Parmi les célébrations du temps de Noël, celle de la Sainte Famille est un cas particulier. Son origine n'est pas à proprement parler liturgique. Vers la fin du XIXe siècle, on assiste à des changements significatifs dans la législation matrimoniale. Les États autorisent le divorce. L'Occident perd ses racines chrétiennes. Face à cette situation, les pontifes romains décident de freiner cette crise afin de sauvegarder la dignité de la famille. C'est ainsi que Léon XIII, le 14 juin 1893, décréta la fête de la Sainte Famille. Le 26 octobre 1921, le pape Benoît XV la fixe au premier dimanche après l'Épiphanie et l'inscrit au calendrier universel de l'Église catholique romaine. Avec la réforme du calendrier liturgique à la suite du Concile de Vatican II, la fête de la Sainte Famille s'est retrouvée en plein cœur du temps de Noël. La Sainte Famille est cette famille dans laquelle Jésus est né et a été élevé. Il se compose de Jésus lui-même, de Marie sa mère et de Joseph son père adoptif. La Sainte Famille, comme son nom l'indique, est à la fois sainte et unique. Sainte parce que chacun de ses membres est saint. L'enfant est saint par nature. La mère est sainte par privilège et Joseph est juste par grâce. Unique parce que sur le plan historique, il n'y a pas eu d'autres familles similaires et il n'y en aura jamais. Les évangiles de cette fête relatent les événements vécus par la Sainte Famille. L'évangile de l'année A, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, raconte la fuite en Égypte et le retour d'exil. Les années B et C se réfèrent à l'évangile de Luc, où il est question de la présentation de Jésus au temple et des 3 jours qu'il a passés à Jérusalem en pèlerinage avec ses parents à l'âge de 12 ans. Les textes bibliques proposés par la liturgie se rapportent au thème de la famille. L'Évangile mentionne les parents, le père et la mère de Jésus, plus précisément la mère et l'enfant. La référence à la famille émerge également de la première lecture, qui se développe sur la dialectique époux-épouse, jeunesse-vieillesse, promesse-visitation, stérilité-fécondité, paternité-maternité, bénédiction-descendance, serviteur-héritier. Dans ces thèmes, la deuxième lecture reconnaît le rôle de la foi, non seulement en ce qui concerne la paternité ou la maternité, mais aussi en ce qui concerne la foi et l'obéissance d'Abraham. Ces observations nous invitent à lire les textes bibliques de manière à saisir la dimension théologique exprimée par les protagonistes
de l'histoire. Si l'on cherche un fil rouge au texte de ce dimanche, c'est bien le vocable fils qui s'impose. Dans la première lecture, tout tourne autour du fils. Dieu répond à l'inquiétude d'un couple. Un couple marié qui, selon le cours normal de la vie, avait depuis longtemps perdu la capacité de procréer. Abraham demande, « Mon Dieu, que vas-tu me donner? Je suis sans enfant. » Et Dieu lui fait savoir qu'il le comblera au-delà de toute espérance. Le mystère de l'enfant tant attendu arrache finalement le sourire à Abraham. Sarah, stérile et âgée, donne naissance à Isaac, le fils de la promesse. La deuxième lecture reprend également la thématique du fils, mais en faisant l'éloge de la foi des patriarches. Grâce à la foi, Dieu accorde miraculeusement une descendance à Abraham et à Sarah, dont l'existence est déterminée entièrement par la foi. Le fils né de l'union d'Abraham et de Sarah est porteur de la promesse et de la bénédiction divine. L'Évangile met également l'accent sur le Fils. Le voyage de Marie et de Joseph à Jérusalem a deux objectifs. En premier lieu, la présentation du nouveau-né. En deuxième lieu, la purification de la mère à laquelle étaient liées les femmes rendues rituellement impures par le sang de l'accouchement. Luc situe la scène dans le temple, lieu de la présence de Dieu et de la révélation prophétique. Dans l'évangile de Luc, le temple représente le point de départ et le point d'arrivée de la manifestation de Jésus. Au temple, Marie et Joseph rencontrent deux vieillards, Siméon et Anne, dont la vieillesse symbolise la longue attente qui s'achève. Les deux vieillards interprètent pour nous le présent de Dieu. Siméon, dont le nom signifie celui qui écoute et obéit, est porteur d'une longue espérance dans la venue du Messie. Dans une généreuse louange à Dieu, il prend l'enfant Jésus dans ses bras. Ce geste est décrit par le verbe grec dekestai, qui signifie accueillir. Siméon est le Théodokos, c'est-à-dire celui qui accueille Dieu. Le Messie est accueilli dans les bras de Siméon, qui représente l'Israël fidèle. Belle image de la rencontre entre l'ancien et le jeune, entre l'ancien
et le nouveau. Il n'y a pas de rupture. La nouveauté de l'Évangile s'enracine dans l'Ancien Testament. En un mot, le geste de Siméon est un acte global. C'est toute sa personne, son corps, sa vie intérieure, ses pensées et ses sentiments qui s'animent. Pour sa part, Anne, dont le nom signifie celle qui a reçu la grâce, nous rappelle la mère de Samuel et la femme de Tobie. Anne reçoit d'abord son identité de ses origines, c'est-à-dire elle est fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle a vécu 7 ans avec son mari. Puis Anne reçoit son identité de son âge. Elle a 84 ans. Et enfin, de son rôle social et religieux. Ces détails ne sont pas insignifiants, mais ont une signification profonde. Le nombre 84, c'est-à-dire 12 multiplié par 7, signifie la totalité d'Israël. Les 12 tribus dans leur intégralité. Anne signifierait ainsi l'attente messianique d'Israël dans sa globalité. Contrairement à Siméon, Anne ne prononce ni chant ni oracle. Ce qui ressort du verset 37, c'est l'image d'une vie entièrement consacrée à Dieu. Éclairée par l'Esprit Saint, Anne reconnaît elle aussi le Messie dans cet enfant et adresse aussitôt la bonne nouvelle au groupe restreint de ceux qui attendent la libération de Jérusalem. Quel est l'enseignement à retenir? Le Fils de Dieu a voulu naître au sein d'une famille humaine. La liturgie nous propose aujourd'hui 2 familles. Une famille qui croit et une famille qui offre. Abraham et Sarah croient et Dieu leur accorde un fils. Marie et Joseph offrent leur fils à Dieu. Ces 2 familles se laissent guider par la pédagogie de Dieu. Est-ce que nos familles se mettent-elles à l'écoute du projet de Dieu? Nous arrive-t-il de demander la réalisation du projet de Dieu sur nos vies? Par ailleurs, la finale de l'Évangile présente la maison de Nazareth comme le lieu où l'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ces paroles nous amènent à nous demander dans quelle mesure la famille chrétienne est aujourd'hui un lieu de croissance dans la foi et la charité de Dieu. Combien de familles éduquent aujourd'hui leurs enfants de manière chrétienne? Le plus grand don que les parents peuvent faire à leurs enfants est la communication des premiers germes de la foi et de leur développement. La première et fondamentale provocation qui ressort de cette fête aujourd'hui est le devoir de l'Église d'attirer sérieusement l'attention sur la réalité de la famille humaine en tant que telle. Les cohabitations plus ou moins prolongées ne cessent d'augmenter et nombreux sont ceux
qui pense sur le plan théorique qu'il n'est pas possible de prendre des engagements décisifs qui durent toute la vie. À quoi nous convie ce dimanche? Les chrétiens et les communautés chrétiennes doivent investir leurs énergies dans l'évangélisation de la famille. Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique Christi Fideles Laici, a déclaré: le premier lieu d'humanisation de la personne et de la société est la famille. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe découvrir. Il est important de découvrir les vraies valeurs de la famille. La référence de notre famille à la Sainte Famille de Nazareth n'est pas basée sur des valeurs culturelles qui sont bien sûr différentes, mais sur l'expérience fondamentale de la foi. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.